Bonjour et bienvenue à tous. Suite à la demande de la société FOA, je vais faire la présentation de l'application Odoo, spécialement le module de fabrication. Donc là, on a le code source de la version communauté de Odoo avec lequel on peut accéder à tout le code source de l'application. Et ça c'est la version officielle de Odoo. Et là on a fait quelques personnalisations, surtout sur la partie production, la fabrication, gestion de qualité et tout ça. Donc je vais démarrer l'application, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat. L'application peut fonctionner soit en réseau local, soit sur Internet. Après, selon les spécifications de la société, on peut l'adapter. Voilà, le service il est démarré et on peut maintenant actualiser notre page sur le navigateur. Voilà. Et là, je suis en mode administrateur et on a le module de fabrication installé avec un certain nombre de composants. Je vais aller directement vers l'application fabrication. Et là, on trouve comme quoi il y a un tableau de bord. Je peux aller vers l'opération pour faire passer des ordres de fabrication. Et j'ai déjà une nomenclature déjà prête. Ce qui fait, je peux créer maintenant rapidement mon ordre de fabrication. Donc, j'ai déjà la fabrication de l'article ordinateur. Donc là, j'ai simulé un petit peu l'assemblage et le test d'un ordinateur. Donc là, on va fabriquer un article qui s'appelle ordinateur en se basant sur la nomenclature ordinateur 01, ORD 01. Donc cette nomenclature, c'est elle qui va définir quels sont les composants à l'intérieur. Et on va travailler sur la gamme assemblage. La gamme assemblage, je l'ai appelée comme ça, mais en fait, c'est une gamme qui va passer par 3 processus. Il y aura au début l'assemblage. Après, il y aura l'installation et finalement, il y aura le test. Bon, de toute façon, je vais choisir ça et je vais dire comme quoi je veux fabriquer, par exemple, 5 ordinateurs. Donc, j'ai tapé ici 5 et je vais créer les ordres de travail. Automatiquement, il va voir l'ordinateur et les composés de quoi. Voilà, automatiquement, il va voir il est composé de quoi et il va définir les quantités à consommer. Les RAM, puisque chaque ordinateur prend 2 barrettes de RAM, il va consommer 10. Il n'y a rien dans le stock. Là, il va nous donner la quantité qui existe en stock. Ce qui fait il y a un petit problème à ce niveau-là. On ne va pas pouvoir passer l'ordre de fabrication tant que on n'a pas encore alimenté notre stock avec la matière première ou si vous voulez les pièces de fabrication. Bon, je vais le sauvegarder quand même. Et puis après, on va aller pour voir notre base de données, on va voir les articles. Je vais voir combien j'ai d'alimentation en stock, j'ai combien de boîtiers en stock, j'ai combien de cartes graphiques en stock. Alors sur articles, je peux voir par exemple l'alimentation. J'ai 9 unités en stock. Donc là, en cliquant dessus, je trouve comme quoi j'ai pour l'alimentation, le produit alimentation, j'ai 9 unités en stock et je peux voir les mouvements du produit lors des dernières fabrications. Et là, on va voir comme quoi on a fabriqué l'alimentation. Il a été, on a acheté 10 et puis après, on a fabriqué un ordinateur qui a consommé une. Voilà, si je vais maintenant voir sur la base de données des articles les barrettes mémoire, donc je vais chercher RAM, j'ai le disponible 8 unités. Pour fabriquer 5 ordinateurs, j'aurai besoin de 10. D'accord? On a déjà des ordres de fabrication qui sont en cours, qui ont consommé les 8. Et qui ont réservé encore 10. Ce sont les prévisions. Parce que j'ai des ordres de fabrication qui sont lancés. Voilà, une qui va consommer 4. Ça veut dire 4, c'est consommer les 8. Et celle-là, ça va consommer 5.
D'où il faut faire des achats pour alimenter notre stock. Bon, je vais procéder comme suite. Je vais commencer par faire les achats des articles. Comme ça, je vais alimenter mon stock. Et puis, je vais revenir pour créer d'autres nomenclatures et créer d'autres gammes. Et je vais créer un nouvel ordre de fabrication. Comme ça, on va voir le processus dès le début. Donc, je vais aller vers l'application achat. Et je vais créer l'achat. Donc, je vais choisir un fournisseur. Bon, je vais choisir n'importe lequel. Et je vais ajouter l'achat de l'alimentation. L'achat de disque dur. L'achat de CPU, processeur. L'achat de carte graphique. Et là, pour les tarifs, là pour le moment, je vais laisser vide. Je vais sauvegarder. Voilà. Et je vais confirmer la demande. Et puis, je vais réceptionner les articles. Et je vais valider. Donc, automatiquement, il va me donner toute la quantité commandée reçue. Voilà. Maintenant, si je vais aller voir mes articles, je prends par exemple la RAM. Donc on trouve comme quoi on a un disponible de 108 unités. Les prévisions c'est 80 parce qu'il y a l'ordre de fabrication de 18. Je vais revenir à l'application fabrication et on va créer une gamme que je vais faire fabrication PC, dans laquelle on va faire l'assemblage qui se passe dans un poste de travail. Donc on va l'appeler assemblage station 1, d'accord, et on va la sauvegarder et ça prend 1 heure. Là ça prend 1 heure. Après, on va faire l'installation, voilà, qui se passe dans le poste espace installation. Si je veux créer un autre poste, je peux le créer par là. Et qui va prendre l'installation, par exemple, 15 minutes. Et je vais créer les tests. Et on va le faire sur espace test. Et ça prend par exemple 15 minutes. Voilà, donc ça c'est la gamme, c'est fait. On va la sauvegarder. Et on va créer une nomenclature. Sur la base de données sur les nomenclatures, on va créer une nouvelle nomenclature. C'est pour l'article ordinateur 1. Je peux créer des variantes d'articles qui va utiliser la gamme fabrication PC et qui va utiliser les composants suivants. Donc, il a besoin de du boîtier. Donc, un ordinateur consomme un boîtier. Il consomme un CPU ou une carte mère, on commence par l'ordre. Donc, carte mère. Il consomme
une carte graphique. Il consomme un CPU. Donc là, pour fabriquer un PC, on a besoin de ces composants-là. Et là, c'est notre nomenclature qui est liée à la gamme de fabrication PC qui va contenir les différentes étapes de fabrication. Voilà. Donc notre nomenclature est créée et notre gamme est créée. Et là, il y aura les postes de fabrication si vous voulez créer d'autres. Donc il y a l'espace test, l'espace installation, les stations d'assemblage et tout ça. Maintenant, on va passer à un nouvel ordre de fabrication. Donc, on va lancer l'ordre de fabrication de l'article ordinateur 1 en utilisant la nomenclature ordinateur 01 et sur la gamme fabrication PC, parce qu'ils sont liés. Et on va produire 20 unités. On va créer les ordres de travail. Voilà, les unités à consommer. Donc là, ça va consommer 40 de ça. Et on va sauvegarder ça. Maintenant, on va voir les étapes de fabrication sur les ordres de travail. L'ordre de fabrication va générer les ordres de travail. Donc sur ordre de travail, on a ici l'assemblage de 20 unités. Ça, c'est l'ordre de travail qu'on avait généré lorsqu'on a décidé de créer 5 unités. Maintenant, on va fabriquer celui-là. Donc il y aura l'assemblage, c'est la première station. On commence le travail. Et puis, une fois fabriqué, bien sûr, ça va calculer le temps. On va cliquer sur Fait. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, si je reviens à l'opération ordre de travail, on va trouver comme quoi il va faire l'installation de 20 unités. C'est la deuxième étape. Et on commence le travail. Et on va terminer le travail. Si je vais voir maintenant les opérations sur les ordres de travail, on a les tests des 20 unités qui sont fabriquées. Et on va le faire. Et bien sûr, ça nous donne ici la chronologie des tâches effectuées sur cet écran, sur cette unité. Maintenant, sur les ordres de travail, il y a rien ici. Maintenant, une fois toutes les tâches sont effectuées, je peux revenir vers les ordres de fabrication et prendre l'ordre de fabrication de 20, qui est toujours en cours, le choisir et marquer comme fait. Et voilà, maintenant, l'ordinateur, il existe en stock et je peux faire les mouvements de stock. On va trouver comme quoi, pour l'ordinateur 1, il y a une quantité de 20 et les quantités de 20 de chaque composant, la quantité 40 de la mémoire qui ont été enlevées. On peut vérifier ça. On peut aller à l'écran des achats et chercher un article, par exemple la RAM. Donc pour la RAM, on avait 108, on a consommé 40. Maintenant le disponible, c'est 68 et on peut voir les mouvements du produit. Ici, les entrées et les sorties. Donc voilà, on avait acheté 100 et maintenant on a consommé 40. Donc ça c'est vers le stock, ça veut dire c'est une entrée et ça c'est une sortie, c'est une production. Donc voilà en gros le système de fabrication qui existe dans la version standard avec quelques modifications qu'on a fait nous-mêmes. Bien sûr, vous aurez besoin de plusieurs autres modifications qu'il faut faire sur la base d'un cahier des charges. Et on peut toujours travailler sur la base de la framework Odoo en utilisant le langage Python, comme on peut réaliser votre demande avec d'autres langages qui sont aussi bien tels que le PHP ou le C# ou le langage que vous voulez en fait. Donc voilà, merci.